travailler plus, dormir moins, faire toujours plus d'efforts. On nous a fait croire que c'était la seule voie vers la réussite financière. Pourtant, beaucoup de personnes travaillent dur toute leur vie, sans jamais se sentir vraiment libres, ni même en sécurité avec l'argent. Et à l'inverse, certains semblent avancer plus calmement, avec moins de pression, et pourtant plus de stabilité. Alors la vraie question n'est pas de savoir qui travaille le plus, mais qui a compris comment le jeu fonctionne. Dans cette vidéo, on va démonter une idée profondément ancrée, le fait que travailler plus rend riche. Et tu vas comprendre pourquoi, la plupart du temps, ça ne fait que t'épuiser davantage sans te rapprocher de la liberté financière. On nous a toujours appris que plus on travaille, plus on mérite de réussir. Plus on se fatigue, plus la récompense devrait être grande. C'est une idée profondément ancrée, dès l'école, dès l'enfance, et renforcée toute notre vie par la société. Pourtant, si cette règle était vraie, les personnes les plus riches seraient aussi les plus épuisées. Mais regarde autour de toi. Ceux qui travaillent sans compter leurs heures sont souvent ceux qui ont le moins de marge de manœuvre financière. Ce paradoxe dérange parce qu'il remet en question tout ce qu'on croit juste. Le vrai problème, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'effort, c'est la relation directe entre ton temps et ton argent. Quand chaque euro dépend d'une heure précise de ta vie, tu es enfermé dans un échange déséquilibré. Tu donnes quelque chose de limité, ton temps, contre quelque chose que tu aimerais illimité, l'argent. C'est un marché que tu ne peux pas gagner sur le long terme. Beaucoup de gens confondent augmentation de revenus et création de richesse. Travailler plus peut augmenter ton revenu, oui. Mais la richesse, c'est ce qui reste quand tu arrêtes de travailler. La richesse, c'est la capacité de ton système financier à continuer sans toi. Si tout s'arrête quand tu t'arrêtes, alors tu n'as pas construit de richesse, tu as seulement accéléré ta survie. Au début, ce modèle fonctionne. Tu travailles plus, tu gagnes un peu plus, tu respires un peu mieux. Mais très vite, un plafond apparaît. Ton corps fatigue, ton esprit sature, ton temps disparaît. Et malgré tous tes efforts, ta situation financière stagne ou progresse trop lentement. C'est là que beaucoup commencent à se sentir piégés, sans comprendre pourquoi. Le piège est mental. On nous a appris à répondre à tous les problèmes financiers par la même solution. Plus d'efforts, plus d'heures, plus de sacrifices. Mais quand une solution est utilisée trop longtemps sans résoudre le problème, ce n'est plus une solution, c'est une habitude. Le travail excessif devient un réflexe, pas une stratégie. Être occupé rassure, être fatigué donne l'impression d'être utile. Beaucoup de gens préfèrent être épuisés plutôt que perdus, parce que l'épuisement donne au moins le sentiment d'avancer. Mais avancer dans la mauvaise direction reste un recul déguisé. Il existe une différence fondamentale entre travailler dur et travailler intelligemment. Travailler dur demande du courage. Travailler intelligemment demande de la lucidité. La lucidité consiste à accepter que ton énergie est limitée et que chaque heure mal utilisée est une heure perdue, à jamais. C'est inconfortable à admettre, alors beaucoup préfèrent ignorer cette réalité. Quand ton revenu dépend uniquement de ta présence, tu es vulnérable. Tu peux être motivé, discipliné, ambitieux, ça ne change rien. Un imprévu suffit à tout déséquilibrer. Une maladie, une fatigue mentale, un problème personnel, et ton système s'effondre. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de structure. Les personnes financièrement stables ont compris quelque chose de simple mais difficile à accepter. Le temps ne se multiplie pas. L'argent, oui. Ils ne cherchent pas à remplir leur journée, mais à créer des mécanismes. Ils ne demandent pas combien ils peuvent gagner cette semaine, mais combien de fois ce gain peut se répéter dans l'année ou dans les 10 prochaines années. Travailler plus est souvent une réponse émotionnelle. On a peur du manque, alors on compense par l'action. On a peur de ralentir, alors on s'épuise. Mais la peur n'a jamais été une bonne conseillère financière. Les décisions prises sous pression créent rarement de la stabilité. Il y a aussi une glorification malsaine de la fatigue. On applaudit ceux qui dorment peu, qui travaillent tard, qui n'ont jamais de pause. Mais personne ne montre le prix réel à payer sur 10 ou 20 ans. Stress chronique, erreur de jugement, relations dégradées et surtout incapacité à penser à long terme. La fatigue réduit la vision. La vision courte crée de mauvaises décisions. Un esprit épuisé ne construit rien de durable. Il gère l'urgence, il réagit, il éteint des incendies. La richesse, elle, demande du calme, de la répétition et de la cohérence.
Ce sont des qualités incompatibles avec l'épuisement permanent. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir à leur avenir financier. La vérité, c'est qu'ils sont coincés dans un système qui consomme tout leur temps. C'est exactement pour ça qu'ils n'en sortent pas. Tant que tu es absorbé par l'exécution, tu n'as pas l'espace mental pour la stratégie. Les personnes qui s'en sortent financièrement ne sont pas forcément plus intelligentes. Elles ont simplement accepté, plutôt que travailler plus, n'était pas la solution ultime. Elles ont accepté de ralentir à certains moments, au lieu d'accélérer sans direction. Elles ont compris que refuser certaines opportunités à court terme pouvait ouvrir des portes beaucoup plus grandes à long terme. Il faut aussi parler d'un autre mythe, celui du mérite. Travailler dur ne garantit rien. L'économie ne récompense pas l'effort, elle récompense la valeur perçue et la structure. Un effort mal placé peut être totalement inutile. Un effort bien structuré peut produire des résultats pendant des années. Quand tu relis ton identité à ton travail, il devient encore plus difficile de remettre ce modèle en question. Travailler plus te donne un sentiment de valeur personnelle. Alors l'idée de travailler autrement peut sembler menaçante, comme si tu trahissais quelque chose. Mais remettre en question un système inefficace n'est pas une trahison, c'est une évolution. La vraie question n'est pas « comment puis-je travailler plus ?», mais « pourquoi dois-je travailler autant pour obtenir si peu de marge ?» Cette question dérange, parce qu'elle oblige à regarder la structure en face. Et parfois, la structure doit être changée, pas optimisée. Travailler autrement, ce n'est pas arrêter de travailler, c'est rediriger son effort. C'est accepter que certaines heures doivent servir à construire plutôt qu'à produire immédiatement. C'est accepter un inconfort temporaire pour éviter une fatigue permanente. Les gens qui gagnent en liberté financière ont souvent l'air lents au début. Ils refusent certaines urgences. Ils prennent du recul. Ils répètent des actions simples sans chercher l'excitation. Mais avec le temps, leurs résultats deviennent difficiles à ignorer. Pendant que d'autres courent toujours plus vite, ils avancent tranquillement. La fatigue n'est pas un signe de réussite. C'est souvent un signal que ton système dépend trop de toi. Un bon système te soutient. Un mauvais système t'use. Si tu travailles dur, mais que tu te sens toujours sous pression, pose-toi cette question honnêtement. Si tu t'arrêtais demain, combien de temps ton système tiendrait-il sans toi ? La réponse à cette question en dit plus sur ta situation financière que ton salaire. Je m'appelle Maou Lolo. Ici, on ne te dira jamais de travailler moins par paresse, ni de travailler plus par principe. On t'apprend à réfléchir avant de t'épuiser et à construire avant d'accélérer. Si tu veux continuer à comprendre l'argent sans glorifier la fatigue, abonne-toi et partage à tes amis.